Juste en ayant aperçu les pieds de jade de Liu Ruiyan, d'une beauté à couper le souffle, le système s'est soudainement déclenché, m'offrant le choix de m'agenouiller sur le champ pour lui demander pardon. Obtention de la constitution céleste de l'invulnérable dominateur. Choix, la prendre directement, Liu Ruiyan. Le système du clan le plus puissant s'est éveillé. Il suffit de se reproduire avec des êtres vivants pour devenir plus fort. Sans blague. Je suis pourtant son vieux ancêtre. Mais bon, système, tu me connais bien. Je l'entreprends maintenant. Ruiyan, dépose ton armure. Encore. 2h30 plus tard. Liu Ruiyan, le corps mou, trempé de sueur, te regarde avec des yeux langoureux. Tout cela a commencé il y a 1 an. 1 an plus tôt, Liu Ruiyan avait un fiancé nommé Y Tian, considéré autrefois comme un génie dans la région. Mais ces dernières années, sa cultivation stagnait. Aux yeux de Liu Ruiyan, ce fiancé venu d'une région reculée n'était plus digne d'elle. Aussi, quelques jours plus tôt, elle était allée avec ton fils trouver Y Tian pour rompre les fiançailles. Or, ce Y Tian est le fils du ciel, le protagoniste du roman original. Ayant traversé les mondes et connaissant bien ce roman, tu sais parfaitement la vraie raison de sa stagnation. C'est à cause d'un ancien grand maître caché dans l'anneau qu'il porte depuis l'enfance. Plus tard, avec l'aide de ce personnage important, Y Tian gravit le pic des nuages en quelques années, s'en servant comme tremplin. Pour se faire un nom dans tout le Tianan. Bordel, ce fils indigne de mon prédécesseur. Shen Tianyu, quel bon à rien. Puis, regardant Shen Tianyu agenouillé, tes yeux sont emplis de meurtre. Ancien âne, transmets mon ordre à partir de maintenant. Que Shen Tianyu aille méditer ses fautes face à la montagne de derrière, et qu'il n'en descende pas avant d'avoir percé le stade de l'éveil. Une fois ce fils indigne réglé, tu te mets immédiatement à réfléchir à la manière de t'opposer à ce fils du ciel. Alors que tu médites profondément, une voix mécanique résonne soudain dans ton esprit, digne. Détection, l'hôte est un noble chinois. En criant, Sanbao Tu, tu peux activer le système du clan le plus puissant. Non seulement tu peux agrandir de 15 cm n'importe quelle partie de ton corps, mais en te reproduisant avec des êtres pour engendrer une descendance, tu obtiendras des récompenses du système. Le système détecte que l'hôte possède actuellement un descendant. Obtention d'une pilule de qualité sacrée. À ces mots, tu sens clairement que ta vitesse de cultivation a plus que doublé. Tu ressens la puissance de ce système, un sourire aux lèvres, qu'on appelle Liu Ruiyan. Peu après, une femme d'une beauté incomparable, le cœur rempli d'appréhension, entre dans la grande salle. Tu observes attentivement Liu Ruiyan en bas. Force est d'admettre qu'elle a de l'allure, grande, très délicat, et une poitrine 36 des bien ferme. Bientôt, ta voix s'élève. Il y a quelques jours, tu es allé avec Tianyu à Luoyang, chez la famille Y, pour rompre tes fiançailles. J'en ai déjà eu vent. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'ancêtre perdu de la famille Y était autrefois mon ami intime. En allant briser ses fiançailles sous la bannière du pic des nuages. En forçant l'autre partie à s'incliner, comment aurais-je la face de retrouver cet ami dans l'au-delà? Ruiyan, réalises-tu ta faute? À peine ces mots prononcés. Ton aura éclate violemment. Sous cette pression, Liu Ruiyan s'agenouille directement. Que le vieux ancêtre se calme. Ruiyan est prête à accepter sa faute, à retourner chez les Y pour présenter ses excuses et rétablir les fiançailles. Puis tu retires ton aura et ajoutes, Ruiyan, je te donne 2 choix maintenant. Premièrement, te priver de toute ta cultivation et t'expulser du pic des nuages. Deuxièmement, à partir de maintenant, tu deviens ma servante personnelle. Entendant cela, le visage de Liu Ruiyan s'assombrit instantanément. Si elle est chassée du pic des nuages, comment aurait-elle encore la face de vivre? Elle ne veut pour rien au monde retourner à Luoyang. Sur ses pensées, elle s'empresse de dire. Vieux ancêtre, Ruiyan accepte de devenir votre servante personnelle. Je vous supplie de pardonner ma faute. Voyant que Liu Ruiyan a fait le bon choix, tu ne peux t'empêcher de sourire. En ce cas, assieds-toi à côté de moi. Liu Ruiyan, voyant ton regard brûlant, comprend ce qui va se passer. Bien qu'au fond d'elle elle soit réticente, elle n'ose pas résister. L'instant d'après, elle se retrouve dans tes bras. Liu Ruiyan, inquiète, murmure. Je vous en prie, vieux ancêtre, soyez doux. Ruiyan, tu peux être tranquille. Je te traiterai avec égard. L'instant suivant, la voix du système résonne dans ton esprit. Digne, félicitations, hôte, vous avez pris une concubine avec succès. Récompense, vitesse de cultivation décuplée. Sans même prendre le temps de réclamer la récompense, tu portes Liu Ruiyan jusqu'au lit. Force est d'admettre que le corps de Liu Ruiyan est une merveille, surtout ses longues jambes. 3 jours passent vite. Liu Ruiyan, épuisé, s'est endormi. Toi, toujours débordant d'énergie et sans sommeil, tu t'assois en tailleur pour cultiver. L'énergie spirituelle afflue de toutes parts. Dans le Tianan, posséder la cultivation du palais divin suffit à être considéré comme un maître qui règne en maître sur une région. Sans une chance particulière, tu n'aurais probablement jamais pu percer de ta vie. Mais maintenant, après seulement 2 heures de cultivation, tu as directement atteint le second niveau du palais divin.
À un moment donné, Liu Ruiyan s'est réveillée. Sentant l'aura terrifiante autour d'elle, elle s'empressa de dire « Félicitations au vieux patriarche pour sa percée », tout en voyant Liu Ruiyan se réveiller. Tu lui lança négligemment une bague spatiale. Liu Ruiyan y jeta un coup d'œil instinctif et resta immédiatement figé. Dans la bague spatiale s'entassaient des snacks, des arbres, des pierres, du charbon et des élixirs. Sur le continent Tianxuan, le prix des élixirs était extrêmement élevé. Même si le secte Yinxian était le souverain de Tianlan, il ne pouvait donner au maximum qu'un ou deux élixirs de ce genre par mois aux disciples d'exception. Et toi, tu venais de lui offrir autant d'élixirs d'un coup. Les ressources de cultivation dans cette bague lui suffiraient pour plusieurs années. Liu Ruiyan, maintenant que tu es avec moi, je ne te traiterai jamais mal. Prends ces ressources de cultivation de la bague spatiale et utilise-les. Tant que tu te comportes bien. Quand tu atteindras le sommet du stade Outian, je te transmettrai personnellement une technique de niveau Xuan. En entendant tes paroles, le souffle de Liu Ruiyan s'accéléra. Merci, vieux patriarche. Liu Ruiyan servira bien le vieux patriarche à l'avenir. Tu regardas Liu Ruiyan, dont la robe était en désordre, laissant voir une grande partie de sa peau blanche comme neige. Sans t'en rendre compte, ta grande main se posa sur la cuisse de Liu Ruiyan. Sentant ton geste, le joli visage de Liu Ruiyan rougit immédiatement. Bientôt, des bruits de vêtements résonnèrent à nouveau dans la pièce. Ainsi se passa une quinzaine de jours. Pendant ces 15 jours, Liu Ruiyan ne quitta pas le palade d'un seul pas. Le jour, tu cultivais avec elle, la nuit, tu t'ébattais avec elle. Avec un tempérament de qualité sacrée et un talent de cultivation décuplé, en seulement un demi-mois, tu perças jusqu'au 5e ciel du miroir de la tombe divine. Cette vitesse de percée terrifiante effraya complètement Liu Ruiyan. Sur la terre de Tianlan, percer jusqu'au miroir de la tombe divine faisait de quelqu'un un personnage de niveau souverain. Sans certaines occasions ou talents, pour percer un petit palier, il fallait au moins des dizaines d'années. Mais en seulement un demi-mois, tu étais passé du 2e ciel au 5e ciel du miroir de la tombe divine. Liu Ruiyan était certaine que si cette nouvelle se répandait, toute la terre de Tianlan serait secouée. Elle découvrit alors que tu avais fini de cultiver. Félicitations pour une nouvelle percée, vieux patriarche. Notre secte Yinxian, avec vous comme pilier, va forcément s'élever. Tu regardas Liu Ruiyan, son visage plein d'admiration, puis tu tendis la main pour pincer sa joue blanche et délicate. Ruiyan, après tout ce que nous avons partagé, tu m'appelles encore vieux patriarche. En voyant ton expression mi-amusée, Liu Ruiyan comprit immédiatement ce que tu voulais dire. Bien qu'au début, devenir ta servante personnelle n'ait pas été son choix. Comme dit le proverbe, le chemin le plus rapide vers le cœur d'une femme est toujours, après 15 nuits de plaisir. Elle était finalement devenue ta femme. Au-delà de la soumission physique, c'était ta force qui l'avait conquise. De plus, tu lui avais donné tant de ressources de cultivation d'un coup. Même si elle n'osait pas l'admettre, son corps et son âme étaient déjà captifs. Sentant ton regard, le joli visage de Liu Ruiyan rougit et elle murmura, « Frère vieux patriarche. Frère vieux patriarche. Quelle sorte d'appellation est-ce là ?» En entendant cela, tu ne bronchas pas, puis tu agitais la main. « Peu importe comment tu m'appelles, tu peux sentir. » La façon dont cette petite Liu Ruiyan te regardait avait clairement changé. Puis, sans t'en rendre compte, tu l'as pris dans tes bras, « Je ne te traiterai jamais mal à l'avenir. Même, merci, frère vieux patriarche. » De grâce, que frère ait pitié de Ruiyan. Sur ces mots, une nouvelle bataille commença dans la pièce. En un clin d'œil, quelques jours passèrent. Un jour, une femme d'une beauté exceptionnelle, vêtue d'une robe blanche, arriva à l'entrée de la montagne du secte Yinxian en chevauchant une épée volante. En voyant cette beauté apparaître, les disciples postés à l'entrée baissèrent la tête précipitamment. « Nous accueillons le retour de la maîtresse du secte. » En voyant les disciples la saluer, Liu Ruiyan hocha légèrement la tête, puis entra dans le secte Yinxian et se rendit au palais du pic principal. Pendant mon absence, y a-t-il eu des événements dans le secte? Les anciens du secte Yinxian, voyant le retour de la maîtresse, accoururent. Entendant la question de Liu Ruiyan, un ancien répondit immédiatement, pour répondre à la maîtresse. Durant votre absence, il n'y a pas eu d'incident majeur dans le secte. Liu Ruiyan hocha doucement la tête, sans poser plus de questions. Mais soudain, un ancien sembla se souvenir de quelque chose. Maîtresse. Bien qu'il n'y ait pas eu d'incident majeur, il y a eu quelques petits faits. Il y a peu, le vieux patriarche a soudainement ordonné d'envoyer le jeune maître Shen Tianyu en confinement à la montagne arrière, lui interdisant de descendre avant d'atteindre le miroir de l'éveil. En entendant cela, Liu Ruiyan resta figé. Confinement à la montagne arrière? Le maître a toujours chéri Shen Tianyu, comment a-t-il pu prendre une telle décision? Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils, puis, d'un geste, elle apparut devant le palais du pic où se trouvait Shen Shangsheng. Maître, en entendant la voix de Liu Ruiyan à l'extérieur du palais, Liu Ruiyan, blotti dans tes bras, se redressa immédiatement. Le regard vide, l'air tendu, c'est la voix de la maîtresse du secte? Tu hochas la tête, puis te leva et apparut devant le palais. Liu Ruiyan était la disciple fermée de ta vie.
Quand tu vis cette disciple, tu fus un instant troublé, tu n'aurais jamais imaginé qu'elle soit d'une telle beauté. Sa robe blanche la rendait éthérée, flottant comme une immortelle, on aurait dit une fée descendue sur terre. Bientôt, tu détournas le regard. Et ton esprit commença à se remémorer le scénario original concernant Belluoyan. Belluoyan était l'une des héroïnes du destin. Plus tard, pour chercher une percée, elle s'était enfoncée dans les montagnes pour combattre des bêtes démoniaques, gravement blessée, elle avait été sauvée par Y-Tian. Et une affection était née entre eux. Finalement, Belluoyan devint l'une des membres du harem de Y-Tian. Dans l'histoire originale, tu ne pouvais rien y faire. Mais puisque tu étais maintenant le vieux patriarche du secte Yin-Xian, tu ne pouvais évidemment pas laisser cette belle disciple à ce type. Cependant, comment gagner la faveur de Belluoyan devait être bien planifié. En pensant à cela, tu ouvris la bouche, Luoyan, as-tu tiré quelque chose de ton voyage d'entraînement? Maître, cette fois, j'ai effectivement obtenu quelques opportunités, ma cultivation a percé jusqu'au 8e ciel du stade de l'éveil. Tu as hoché la tête, puis sans rien demander de plus. Voyant que tu ne parlais pas, Belluoyan prit l'initiative de s'exprimer. Maître, j'ai entendu l'ancien dire que la technique de la pluie céleste condensée se trouve dans la zone interdite de la montagne arrière. Ensuite, Belluoyan ne pensa plus à l'affaire de Cheng Tianyu, il jeta un coup d'œil à Liu Ruyan, qui servait docilement le maître, puis dit, « Maître, j'ai entendu l'ancien dire que Qingjiao a passé la majeure partie de ce mois chez vous. Maître, est-ce que vous guidez sa cultivation ?» Cultivation. Liu Ruyan, pensant à quelque chose, sentit son visage s'empourprer instantanément. À ces mots, tu souris calmement. Luoyan, en parlant de Qingjiao. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai décidé que Qingjiao sera désormais ta maîtresse. Quoi? Belluoyan ouvrit grand les yeux, figé. Il douta sérieusement d'avoir mal entendu. Mais en voyant le visage rouge de Liu Ruyan, il resta immédiatement sans voix. Avant ce voyage d'exploration, Belluoyan avait déjà prévu de prendre Liu Ruyan comme disciple direct à son retour au clan. Cependant, il ne s'attendait jamais à ce que celle qu'il comptait prendre comme disciple devienne sa propre maîtresse. Belluoyan resta là, décontenancé. À ses yeux, à part son amour pour Cheng Tianyu, le maître n'avait pas d'autre passion, il était absolument un homme honorable. Et voilà que soudain, il décidait de la prendre comme concubine. Il n'y avait qu'une seule possibilité, cette fille, Liu Ruyan, avait usé de quelques manigances pour gagner les faveurs du maître. Cependant, puisque le maître avait déjà pris sa décision, il ne pouvait rien dire. C'est à ce moment-là. À nouveau, tu pinças les fesses de Liu Ruyan, ce qui fit rougir son visage une fois de plus. Mais elle ne résista pas. Elle resta aussi docile qu'avant. Voyant cela, Belluoyan fronça les sourcils, ne pouvant supporter la scène, il dit alors. « Maître, si vous n'avez rien d'autre, je vais retourner cultiver. Vas-y. Pense à fermer la porte. » Après le départ de Belluoyan, tu regardas de nouveau Liu Ruyan. Nous avons été interrompus tout à l'heure, continuons maintenant. L'instant d'après. Liu Ruyan sentit son corps s'alourdir alors que Shen Shangsheng la soulevait sur son épaule. Sans qu'on s'en rende compte, un mois s'écoula. Tu laissas Liu Ruyan cultiver au sein du clan, tandis que tu emmenais Belluoyan au grand recrutement des étoiles de la ville de Tianyang. À ce moment, au poste du nuage céleste, une longue file s'était déjà formée. Tous ces jeunes venaient tester leurs racines osseuses. Belluoyan, voyant ton regard constamment fixé sur le test des racines, ne put s'empêcher de demander, « Maître, vous êtes venu en personne ici pour sélectionner de bonnes pousses ?» C'est alors qu'une jeune femme apparut soudain. Dans la grande sélection des étoiles. Qu'elle est belle! Existe-t-il une créature aussi belle et charmante en ce monde? De quel clan est-elle? Je voudrais aller lui rendre visite. Dites-moi, cette déesse. Pourrait-elle devenir mon épouse? Sous les regards de tous, une femme d'une beauté saisissante, vêtue d'une robe claire et tenant une épée ordinaire, arriva au lieu de la grande sélection des étoiles. Cependant, la jeune fille dégageait une froideur glaciale de tout son être. De loin, elle ressemblait à une déesse de glace. Même Belluoyan ne put s'empêcher de la regarder plusieurs fois. Cette jeune fille a une aura remarquable, de quel clan peut-elle bien être? Comme s'il avait entendu la question de Belluoyan. L'ancien Tian, non loin de là, s'approcha. Maître du clan, cette jeune fille est venue participer à la grande sélection des étoiles. En entendant les paroles de l'ancien Tian, Belluoyan fronça légèrement les sourcils. Cette jeune fille avait déjà atteint le stade ultérieur. Pourquoi participerait-elle encore à la grande assemblée des étoiles? L'ancien Tian, comme s'il avait saisi la perplexité du chef du clan, dit, « Maître. Cette femme s'appelle Y-Wushuang, et elle vient de la famille Y, l'une des 4 grandes familles. La famille Y. Belluoyan réfléchit un moment, comme s'il se rappelait quelque chose. La famille Y n'a-t-elle pas été anéantie il y a quelques années? Voyant l'étonnement de Belluoyan, l'ancien Tian lui raconta brièvement les événements. Maître, la famille Y a effectivement été exterminée. Mais le jour du massacre,
Y Wushuang n'était pas présente chez les Y pour une affaire personnelle, elle a donc échappé à la catastrophe. La raison pour laquelle elle se trouve ici est de vouloir entrer dans un clan. Cependant, bien que Y Wushuang ait un grand talent et une beauté exceptionnelle, elle a posé 2 conditions à son clan d'accueil. Premièrement, l'aider à trouver le coupable de l'extermination des Y. Deuxièmement, une fois le coupable trouvé, l'aider à se venger. Ces 2 conditions suffirent à faire abandonner la plupart des forces. Sans même parler de savoir si elle pourrait enquêter. Même si elle le pouvait, pourquoi ces forces iraient-elles s'opposer à un grand pouvoir pour une jeune fille? Celui qui a pu anéantir la famille Y en une nuit et rendre tout le monde incapable de trouver le vrai coupable, seules des forces hégémoniques le pourraient. C'est pour cela que ces forces ne prendraient pas un tel risque pour Y Wushuang. C'est pourquoi elle est venue ici tenter sa chance. Maître, à mon avis, cette Y Wushuang est désespérée. Les grands clans ont déjà refusé. Quant aux forces présentes à la sélection, même si elles le voulaient, leur propre force suffirait-elle? Venger la famille Y, ce n'est pas une tâche simple. C'est à ce moment-là que, lors de la grande sélection, quelqu'un bloqua soudainement le chemin de Y Wushuang. Fait Y, où allez-vous? En voyant la personne arriver. Le visage magnifique de Y Wushuang était glacé. Chouchan, avez-vous quelque chose? Ce Chouchan venait de la secte des 10 000 flèches, une puissance de premier ordre de Tianlanzhou. Il en était le saint fils et convoitait Y Wushuang depuis longtemps. En regardant ce visage d'une beauté incomparable, les yeux de Chouchan brillèrent de cupidité. Fait Y. Cela fait 3 ans maintenant, et vous avez participé 3 fois à la sélection de la secte, toute soldée par un échec. N'avez-vous pas encore abandonné? Vous devez savoir, fait Y, que les 2 conditions que vous avez posées. Aucune secte ne veut vous accepter. À mon avis, vous devriez être plus réaliste. Devenez ma compagne de cultivation, et quand j'hériterai de la secte des 10 000 flèches, je pourrai utiliser sa puissance. Pour trouver le coupable qui a anéanti votre clan Y. Y Wushuang le regarda avec dégoût. Chouchan. Si vous pouvez m'aider à remplir ces 2 conditions, même à être votre esclave ou servante, je n'y verrai aucun problème. À ces mots, le visage de Chouchan s'assombrit. Merde, est-ce que ces 2 conditions sont réalisables par un humain? Chouchan bouillait de rage intérieure. Il comprenait le sens de Y Wushuang. Si ces 2 conditions n'étaient pas remplies, elle n'accepterait personne. Fait Y, ne pensez-vous pas que ces 2 conditions sont un peu trop exigeantes? Avec votre talent, si vous acceptez de devenir ma compagne, ma secte des 10 000 flèches vous formera à fond. Quand vous deviendrez une puissante gardienne de région, vous aurez l'occasion de venger votre clan Y. C'est ce que vous devriez faire maintenant. Avant que Chouchan ne finisse sa phrase, Y Wushuang passa directement à côté de lui. Se sentant ignoré, Chouchan s'enflamma de colère. 8e ancien. Saisissez-la et ramenez-la à la secte. À l'ordre du Saint-Fils, un vieillard en noir sortit de l'obscurité. Voyant que la manière douce ne marchait pas, il passait à la manière forte. Y Wushuang, le visage glacial, tenait une épée à la main. Alors que le vieillard en noir s'apprêtait à agir, comme s'il avait senti quelque chose, son visage changea brusquement. On ne sait quand. Tu es apparu pour te tenir devant Y Wushuang. Qui êtes-vous? Osez-vous bloquer le chemin de la secte des 10 000 flèches? À ces mots, tu agitas légèrement ton bras, projetant les 2 hommes au loin, puis tu emmenas Y Wushuang au bureau d'enregistrement de la secte. Comme un lotus des neiges, ses longues jambes de jade cachées sous sa robe blanche et ses courbes gracieuses étaient encore plus séduisantes. Tu demandas avec désinvolture, j'ai entendu dire que mademoiselle Y participe à la sélection pour trouver une secte capable de venger votre famille. En effet, je souhaite que la secte trouve le coupable qui a anéanti notre clan Y. Et m'aide à assouvir ma vengeance. En disant cela, l'expression de Y Wushuang se refroidit. Un froid émanait de tout son corps. Voyant sa colère, tu dis alors, moi, je sais qui a anéanti votre clan Y. À ces mots, Y Wushuang ouvrit grand les yeux. L'instant d'après, elle s'agenouilla directement, ancêtre de la longue vie. À ces mots, Y Wushuang fronça profondément les sourcils. Il y a 10 000 ans, il y avait à Tianlanzhou une grande puissance appelée la secte démoniaque. La secte démoniaque était immense, dominant Tianlanzhou, et ses forces oppressaient presque les voies orthodoxes. Plus tard, on ne sait ce qui s'est passé. La secte démoniaque subit un grand désastre, puis se désintégra. La vaste secte se divisa directement en 5 grandes puissances. Parmi elles, la secte du sang démoniaque était l'une des 5 puissances hégémoniques du chemin démoniaque, comme la secte des nuages célestes. Elle aussi avait un ancêtre au palais divin assis en son sein. Avec la terrible puissance de la secte du sang démoniaque, il était effectivement possible en une nuit d'anéantir tout le clan Y. Mais c'était une affaire grave, et Y Wushuang ne savait pas si tes paroles étaient vraies. Elle demanda donc. Elle se hâta de demander, ancêtre de la longue vie,
vous dites que le coupable de notre clan YE est la secte du sang démoniaque du chemin démoniaque. Y a-t-il des preuves? À ces mots, tu te rappela du scénario original et dit alors. Avant l'accident de votre clan YE, avez-vous obtenu par hasard une clé? Cette clé est liée au trésor secret de la secte démoniaque. Il y a 10 000 ans, à cause du départ soudain de la secte démoniaque, la vaste secte se désintégra. Mais à l'intérieur du chemin démoniaque, des rumeurs ont toujours couru. La secte démoniaque, avant sa disparition, avait laissé un trésor secret. Mais pour l'ouvrir, il fallait posséder 3 clés. Votre clan YE en avait une. C'est pourquoi la secte du sang démoniaque, après avoir obtenu l'information, s'est aussitôt attaquée à votre clan. Je ne peux pas non plus vérifier la véracité de ces faits. Mademoiselle YE pourra les vérifier elle-même plus tard. À tes paroles. Wushuang resta figé sur place, surprise que tu aies révélé d'emblée le secret du clan YE. Ainsi, le coupable de l'anéantissement de leur clan était vraiment très probablement la secte du sang démoniaque. Bien que savoir qui avait détruit leur clan la remplit d'excitation. En pensant à la secte du sang démoniaque, un nouveau désespoir naquit en elle. C'était l'une des puissances hégémoniques de Tianlanzhou. Avec un ancêtre au palais divin en son sein, même leur clan YE avait été anéanti en une nuit. Avait-elle vraiment une chance de se venger dans cette vie? Les 7 grandes puissances orthodoxes avaient lutté si longtemps sans parvenir qu'à un équilibre avec les forces démoniaques. Bien qu'elle eût un talent exceptionnel. La secte du sang démoniaque n'en avait-elle pas? Plus elle y pensait, plus Wushuang se sentait impuissante. Même si elle s'était doutée que le coupable de leur clan était probablement une puissance hégémonique, quand elle le sut vraiment. Elle ne savait plus quoi faire. Comme si tu avais perçu son désarroi, tu dis alors. J'ai entendu dire que mademoiselle YE avait promis publiquement que si quelqu'un pouvait lui révéler l'identité de l'ennemi de son clan et l'aider à se venger. Vous acceptez toutes les conditions de l'autre partie? Wushuang acquiesça en disant, exact. Ancêtre de la longévité, c'est ainsi que j'ai promis. Wen Yan hocha la tête en souriant. Pour être honnête avec mademoiselle YE, en réalité, je suis venu de très loin pour vous proposer un marché. À ces mots, Wushuang était stupéfait. Cet ancêtre de la longévité, venu de si loin, voulait simplement faire un marché avec elle. Voyant son expression perplexe, il continua, je vous aide à détruire le secte du démon sanglant. Et ensuite, mademoiselle YE deviendra ma concubine, et à partir de là, me servira en toute sincérité et dévotion. Veuillez accepter, mademoiselle YE. Après avoir entendu les paroles de Shen Shangsheng, Wushuang resta figé sur place. Jamais elle n'aurait imaginé que cet ancêtre de la longévité, venu de si loin, voudrait conclure un tel marché avec elle. Bien qu'elle fût très confiante en son apparence et son charisme. Elle n'avait jamais entendu dire que l'ancêtre du secte des nuages célestes s'intéressait à cela. Sur ce, Wushuang, sans presque réfléchir, prit immédiatement sa décision, ancêtre de la longévité, si vous pouvez m'aider à venger mon offense. Wushuang accepte toutes vos conditions, même si vous m'épousez comme concubine ou que vous me réduisiez en servante ou esclave. Wushuang ne le regrettera jamais. Wushuang avait l'air déterminé. Voyant cela, vous dites en souriant. Puisqu'il en est ainsi, notre pacte est conclu. Maintenant, suivez-moi. Ceci dit, vous agitez la main et partez avec quelques personnes en direction du nord-ouest. Peu après, Beluoyan ne put se retenir. Et demanda, Maître, où allons-nous? Au secte du démon sanglant. À ces mots, tous ceux présents restèrent stupéfaits, surtout Wushuang. Bien qu'elle eût fait un marché avec vous aujourd'hui, à ses yeux, le secte du démon sanglant, l'une des puissances hégémoniques de la voie démoniaque, était absolument du même niveau que le secte des nuages célestes. Même si l'ancêtre de la longévité était prêt à se faire un ennemi du secte du démon sanglant pour elle. Cette affaire devait être planifiée à long terme, au moins en s'alliant avec d'autres puissances hégémoniques pour attaquer ensemble le secte du démon sanglant. Pendant que tout le monde réfléchissait, vous atteignîtes rapidement le secte du démon sanglant. Luoyan. Restez ici à l'extérieur, et si des disciples du secte du démon sanglant tentent de s'échapper, vous les retiendrez. Sur ces mots, vous agitez la main, et soudain, le ciel se couvrit de nuages sombres, accompagnés d'éclairs. Un rugissement de colère parvint des profondeurs de la montagne, vieux démon de la longévité, es-tu devenu fou? Toi, tout seul, tu oses venir dans notre secte du démon sanglant? Le propriétaire de cette voie était le grand ancien du secte du démon sanglant, Kisha, désormais un expert au premier niveau du royaume de la tombe divine. Sur ce, Kisha agit immédiatement. Vous ressentîtes aussitôt une intense énergie de mort vous assaillir. Voyant cela, vous ne fîtes qu'agiter légèrement la main, et un vent infini souffla, dispersant directement cette terrible énergie de mort. Dans le ciel vide, Kisha se tenait avec un bâton de crâne à la main. Ses yeux vieillis exprimant colère et confusion, vieux démon de la longévité. Que veux-tu au juste? Notre secte du démon sanglant et votre secte des nuages célestes avons toujours vécu en harmonie. Va-t'en vite, sinon je ne serai pas courtois avec toi. En entendant cela, vous ne pûtes vous empêcher de rire. Kisha, sinon,
Vous n'aviez pas fini de parler? Que Kisha éclata de rire, vieux démon de la longévité, tu es vraiment trop arrogant. Tu crois pouvoir détruire notre secte du démon sanglant tout seul? Sur ce, Kisha n'hésita plus et passa à l'action. L'instant d'après, une brume gris sombre s'éleva autour de lui, dans laquelle on pouvait entrevoir 3 marionnettes. C'était le plus grand atout de Kisha, l'art des marionnettes. Kisha pointa son bâton de crâne vers l'avant, et les 3 marionnettes attaquèrent directement Shen Shangsheng. À cet instant, Shen Shangsheng agit également. Dans le vide, des flammes infinies se répandirent, enveloppant immédiatement les 3 marionnettes. Kisha reconnut aussitôt cette technique, la technique de la flamme céleste. Une technique martiale de niveau bas degré terre. À un certain niveau de maîtrise, elle peut invoquer le feu céleste, brûlant toute chose. Mes techniques d'attributs sont très efficaces contre les choses yin et mauvaises. Le vieux démon de la longévité veut m'épuiser avec ça? Kisha ricana intérieurement. Il y a quelques années, il avait eu une aventure et obtenu un trésor rare, qu'il avait intégré dans ses 3 marionnettes, les rendant imperméables au feu et à l'eau. Quelle époque vivons-nous? À encore croire en les cycles de domination? Kisha contrôlait les 3 marionnettes, voulant les faire attaquer directement le corps de Shen Shangsheng. Mais l'instant d'après, l'incroyable se produisit, les 3 marionnettes, complètement enveloppées par les flammes, montraient des signes de combustion totale. Impossible, comment est-ce possible? Kisha écarquilla les yeux, regardant Shen Shangsheng avec incrédulité. Qu'y a-t-il d'impossible? Shen Shangsheng sourit avec indifférence. Puis vous donnâtes un ordre, et les marionnettes furent entièrement réduites en cendres par vos flammes. Kisha cracha un jet de sang, son visage pâlissant un peu. Vous aviez désormais atteint le 8e niveau du royaume de la tombe divine. Et il vous était naturellement facile de réprimer Kisha, qui n'était qu'au 1er niveau. Voyant les 3 marionnettes exploser, même le plus lent d'esprit aurait compris, vieux démon de la longévité, tu as percé. Kisha s'exclama avec incrédulité. Tu as deviné, mais il n'y a pas de récompense. À ce moment-là, Kisha comprit enfin pourquoi Shen Shangsheng avait osé venir seul. En voyant que son ancien adversaire avait déjà franchi un palier, Kisha ressentit une pointe de jalousie, mais réalisa aussitôt qu'il n'était plus de taille à affronter Shen Shangsheng. Vieux démon Shangsheng, pourquoi t'en prends-tu aujourd'hui à notre secte du sang démoniaque? Nous n'avons aucune rancune entre nous. À ces mots, il répondit avec un sourire détaché, votre secte du sang démoniaque commet toutes sortes de méfaits, tandis que notre secte Yuntian est la voie de la justice. Le bien et le mal ne peuvent coexister. Dis-moi donc pourquoi je m'attaquerais à votre secte du sang démoniaque? En entendant cela, Kisha faillit cracher une vieille sanglante, n'est-ce pas la secte de l'âme qui est plus proche de votre secte Yuntian? Pourquoi ne vas-tu pas les embêter? Effectivement, elle est plus proche, mais qui vous a poussé à offenser quelqu'un que vous n'auriez pas dû? En entendant cela, Kisha resta figé sur place, offenser quelqu'un que je n'aurais pas dû. Que veux-tu dire? Bon, de toute façon, aujourd'hui tu ne peux pas échapper à ton destin. Par égard pour notre vieille connaissance, je te laisserai mourir en sachant tout. Le nom de Wushuang, la jeune fille de la famille Ye, ne t'est sûrement pas inconnu. J'ai conclu un marché avec cette demoiselle Ye, en aidant sa famille à se venger, elle épousera notre secte Yuntian et deviendra ma concubine. En entendant ces paroles de Shen Shangsheng, Kisha fut totalement abasourdi. Il pensait bien connaître Shen Shangsheng, l'ancien patriarche de la secte Yuntian, depuis des années, et n'avait jamais entendu dire qu'il aimait les belles femmes. La beauté et le talent de Wushuang, la jeune fille de la famille Ye, surpassaient tout le royaume de Tianlan. Kisha le savait aussi. Mais bon sang, comment se fait-il que ce vieux démon Shangsheng ait jeté son dévolu sur elle? Vieux démon Shangsheng, tu viens attaquer notre secte du sang démoniaque juste pour la fille de la famille Y? Es-tu devenu fou? Kisha regarda Shen Shangsheng, incrédule. Ce dernier, sans perdre son temps, dit simplement. Crois-le ou non, pour moi, cela n'a aucune importance. Kisha, laisse-moi prendre ta tête pour l'offrir en dot à cette demoiselle Y. Sur ces mots, il passa directement à l'action. Avec sa cultivation actuelle au 8e palier du royaume du trésor caché, dès son premier coup, il força Kisha à fuir dans tous les sens, sans la moindre chance de riposte. Arrête, vieux démon Shangsheng. Non, 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 aîné Shangsheng, si tu aides la demoiselle Y à se venger, et qu'elle t'épouse, c'est une union parfaite. Mais quel rapport avec notre secte du sang démoniaque? N'y a-t-il pas quelqu'un qui cherche à nous piéger? Le véritable coupable de l'anéantissement de la famille Y. Ce n'est pas nous. L'écart de force était trop grand. Kisha n'avait plus aucune envie de continuer le combat, il ne pouvait que supplier en fuyant. Kisha? Nous ne savons pas pourquoi Shen Shangsheng est si sûr de lui, mais d'après son attitude, il ne semble pas décidé à épargner la secte du sang démoniaque aujourd'hui. Voyant cela, Kisha rugit, que tous les disciples de la secte du sang démoniaque obéissent. Activez la grande formation du sang démoniaque. La grande formation du sang démoniaque, une formation défensive.
transmise depuis l'ancienne secte démoniaque, était l'un des plus puissants atouts de la secte du sang démoniaque. Elle rassemblait la force de tous les disciples pour former une barrière capable de résister à toute attaque en dessous du troisième palier du royaume du trésor caché. Même un puissant du troisième palier du royaume du trésor caché, sans moyens exceptionnels, ne pouvait briser cette formation en peu de temps. Kisha voulait d'abord protéger la secte avec la grande formation du sang démoniaque. Puis envoyer quelqu'un demander d'urgence des renforts aux sectes démoniaques. Mais l'instant d'après, il en resta bouche bée, toi, tu libéras complètement ta cultivation du 8e palier du royaume du trésor caché. Et dans le vide, une énorme empreinte de paume s'abattit. Sous la pression de ce coup, la grande formation du sang démoniaque se brisa instantanément. D'innombrables disciples de la secte du sang démoniaque se transformèrent en une brume de sang en un instant. Il ne restait plus dans toute la secte que Kisha, qui survivait péniblement. Quel est ton vrai niveau de cultivation? Pouvoir détruire la grande formation du sang démoniaque d'un seul coup de paume prouve que la cultivation de Shen Shangsheng dépasse le 5e palier du royaume du trésor caché. Étendu par terre, les yeux pleins de haine, Kisha, l'instant d'après, Shen Shangsheng arriva directement devant lui. Kisha, tu peux partir en paix. Vieux démon Shangsheng. Aujourd'hui, je me rends à mon destin entre tes mains. Si tu oses me tuer, ne crains-tu pas que les sectes démoniaques ne cherchent à se venger? Sans lui prêter la moindre attention, il abattit une nouvelle fois sa paume. À cet instant, le vénéré ancien de la secte du sang démoniaque, qui faisait trembler le royaume de Tianlan, tomba. Ensuite, tu menas tout le monde au trésor de la secte du sang démoniaque. Wushuang, regarde si tu trouves des trésors de ta famille. Bientôt, Wushuang s'agenouilla devant un tas d'objets précieux, les larmes aux yeux, père, mère, grand-père. Wushuang a enfin vengé votre mort, vous pouvez reposer en paix sous terre. Ce tas de trésors devant Wushuang était justement ce qui avait été pillé du trésor de la famille Y. Auparavant, tu n'avais que tes paroles, sans preuve solide que la secte du sang démoniaque était bien le coupable de l'anéantissement de la famille Y. Mais maintenant que les trésors de leur famille apparaissaient dans le trésor de la secte du sang démoniaque, cela confirmait sans l'ombre d'un doute la culpabilité de cette dernière. À présent, la secte du sang démoniaque était détruite, la vengeance de la famille Y était accomplie, et elle ne pouvait plus contenir ses émotions. Après un moment, voyant que Wushuang s'était un peu calmé, il prit alors la parole, tu peux accepter tous ces trésors, car ils appartiennent de droit à ta famille Y. Mais à peine avais-tu fini de parler que Wushuang secoua la tête, ancêtre de longue vie. Aujourd'hui, la destruction de la secte du démon sanglant est pour moi le plus beau des cadeaux. La famille Y n'existe plus. Ces objets ne me servent à rien. Prenez-les tous, ancêtres. D'ailleurs, à partir de maintenant, je suis l'une des vôtres. Alors pourquoi aurais-je besoin de ces trésors? Le temps passa, et 3 jours s'écoulèrent. 2 grands événements se répandirent dans le continent du Sud céleste. Le premier fut l'anéantissement de la secte du démon sanglant. Cette secte, issue de l'une des 5 branches démoniaques de l'Antiquité, avait traversé les âges grâce au destin du culte démoniaque et était une puissance hégémonique du continent du Sud céleste. En son sein, un ancêtre au stade du sanctuaire sacré veillait, et pourtant elle fut anéantie en un seul jour. La nouvelle, une fois divulguée, stupéfia tout le continent du Sud céleste. D'innombrables sectes voulaient savoir qui possédait une telle puissance. Et même les puissances hégémoniques envoyèrent des émissaires à la secte du démon sanglant pour recueillir des indices. Le second grand événement concernait la secte des nuages célestes. L'ancêtre de la secte des nuages célestes avait pris des concubines, et il s'agissait même de 2 à la fois. L'une d'elles était la fille aînée de la famille Y, exterminée il y a 3 ans. Si ma mémoire est bonne. Cette demoiselle Y est encore très jeune, non? Cet ancêtre de longue vie est si âgé. Et épouse une si jeune concubine, c'est vraiment un vieux bœuf qui broude de l'herbe tendre. À ce moment-là, dans une auberge isolée en dehors de la ville de Tianran, plusieurs personnes discutaient, cette fée Y a vraiment mal tourné. Elle avait tout pour devenir une fille d'exception, mais désormais elle ne sera qu'une servante de l'ancêtre de longue vie. Comme s'il écoutait leur conversation, un jeune homme vêtu de noir ne put s'empêcher de frapper violemment la table. Tian'er, pourquoi ton esprit est-il si agité? Serait-ce par regret pour cette fée Y? Sentant l'émotion du jeune homme, une voix féminine mélodieuse s'éleva, maître, ce n'est pas cela. Vraiment, reprit la voix féminine. En tant que maître de Tian, comment pourrais-je ne pas la connaître? Tout se lit sur son visage, impossible de me tromper. Tian ne répondit pas, elle éprouvait effectivement de la compassion pour Wushuang. Mais outre la compassion, il y avait aussi une profonde envie et jalousie. En réalité, Tian et Wushuang s'étaient croisés une fois. Les cheveux de Wushuang, noirs comme une cascade, et sa peau blanche, s'étaient gravés dans son cœur. À l'époque, Tian en était resté bouche bée, pensant qu'elle était une simple mortelle. Des bandits l'avaient importunée. Et Tian avait directement tué ces bandits. Depuis cette séparation,
Le visage de Y Wushuang semblait s'être incrusté dans son esprit, en apprenant aujourd'hui que la fille aînée des Y allait épouser l'ancêtre de la secte des nuages célestes comme concubine. Une colère brûlante monta en Y Tian. Y Wushuang épousant l'ancêtre de longue vie était forcé, c'était certain. Auparavant, le jeune maître de la secte des nuages célestes l'avait contrainte à rompre ses fiançailles, et maintenant on forçait la fée Y à épouser l'ancêtre de la secte comme concubine. Cette secte des nuages célestes était vraiment immonde. Comment une telle force pouvait-elle se prétendre vertueuse? Après un moment, la silhouette magnifique dans son esprit prit la parole, Tian-Er. Le monde que tu vois maintenant est le véritable monde de la cultivation. Tout y est régi par la force. Sans puissance, tu ne peux même pas protéger ce que tu aimes. Y Tian savait que son maître lui disait cela pour la rendre plus forte. À cette pensée, Y Tian affermit aussitôt sa résolution. Maître, soyez tranquille, je vais m'entraîner avec acharnement pour devenir un jour aussi puissante que l'ancêtre de la secte des nuages célestes. L'ancêtre de la secte des nuages célestes reprit la silhouette magnifique dans la mer de conscience de Y Tian. Quand tu seras devenue une véritable puissante, tu comprendras que ce monde est vaste. Ceux que beaucoup considèrent comme des forts ne sont en réalité rien. Sans même parler de l'ancêtre de la secte des nuages célestes, si toutes les forces du continent du Sud céleste s'unissaient, elles ne compteraient pas davantage face à un véritable puissant. Ayant peut-être déjà abordé ce sujet avec Y Tian, à ces mots, Y Tian s'anima, Maître, y a-t-il vraiment beaucoup de puissants en dehors du continent du Sud céleste? Oui, mais ce n'est pas ce qui doit te préoccuper maintenant, car ce monde extérieur est encore loin de toi. En entendant cela, Y Tian serra les poings en secret, Maître, soyez tranquille, quand je serai forte, je trouverai un moyen de vous reconstituer un corps physique. Alors que la silhouette magnifique allait répondre, non loin de là, les quelques cultivateurs qui buvaient du thé recommencèrent à cancaner. J'ai entendu dire que l'ancêtre de longue vie n'a pas pris qu'une seule concubine, la fille aînée des Y, mais aussi une certaine Liu Ruyan, originaire de Lua. Pour les étrangers, le nom de Liu Ruyan ne disait peut-être rien. Mais pour Y Tian, ces paroles furent comme un coup de tonnerre. Comment est-ce possible? Cette garce de Liu Ruyan n'aimait-elle pas le jeune maître de la secte des nuages célestes, Shen Tianyu? Pour un homme, la plus grande humiliation vient d'une femme. Après s'être accroché à la secte des nuages célestes, Liu Ruyan, accompagné du jeune maître, était venu chez les Y pour imposer une rupture de fiançailles. Cet acte avait non seulement couvert la famille Y de honte, mais aussi anéanti la face de Y Tian. Depuis ce jour de rupture, Y Tian avait juré, 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Ne méprisez pas la pauvreté d'un jeune homme. Il doit absolument laver cette honte, mais en ce moment, il est complètement désorienté. Comment Liu Ruyan peut-elle épouser l'ancêtre de la secte du nuage céleste comme concubine? Le jeune maître de la secte n'était-il pas très attiré par elle? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe vraiment? N'ai-je pas entendu dire que cette Liu Ruyan méprisait la pauvreté et aimait la richesse, et qu'elle avait un grand penchant pour le jeune maître de la secte? Comment a-t-elle épousé cet ancêtre Shangsheng? À cet instant, Y Tian a aussi une supposition. L'instant d'après, il serre les dents. Son visage est plein de férocité. Maître, cette beauté que je désirais tant a été volée par son propre père. Ah! Pouvoir faire une telle chose. Cette secte du nuage céleste porte le manteau de la voie juste, mais tous ses actes sont ceux de la voie démoniaque. À ce moment, la secte est déjà dans la grande salle. Tu sais déjà que tu es devenu le sujet de conversation de toute la région de Tianlan. Luoyang, pourquoi cette affaire de prendre une concubine? Comment le monde extérieur l'a-t-il su? Tu n'aurais jamais imaginé que cette affaire de prendre une concubine serait divulguée à l'extérieur. Et même devenir le centre d'attention de toute la région de Tianlan. En entendant la question de Shen Shangsheng, Luoyang, à côté, explique. Maître, c'est le jeune frère Qin qui a fait circuler la rumeur. Le jeune frère Qin a dit que le maître prendrait une concubine. C'est le plus grand événement heureux de notre secte depuis des centaines d'années. Il ne faut en aucun cas que le maître soit lésé. Ainsi, en entendant cela, tu comprends. Alors, c'est ce Qin Juxiao, ce chien céleste, qui a fait tout cela. Pas étonnant que cela se soit répandu si vite dans toute la région de Tianlan. À cet instant, tu ne sais vraiment pas quoi dire. Le niveau de cultivation de Qin Juxiao n'est pas élevé, mais son rang dans la secte n'est inférieur qu'à Luoyang et toi. La raison est très simple, c'est le confident de Shen Shangsheng. Ce Qin Juxiao a un esprit extrêmement vif. Il excelle à flatter les grands personnages. Pour donner un exemple simple, si Shen Shangsheng l'emmène avec lui en sortie, et que Shen Shangsheng regarde une femme un peu plus longtemps sur la route, il est fort possible que le soir même Qin Juxiao amène des gens pour ramener cette femme et la mettre dans le lit de Shen Shangsheng. L'obséquiosité est incarnée à la perfection par ce type, mais tu n'éprouves aucune antipathie, car Qin Juxiao est d'une loyauté absolue envers la secte du nuage céleste. Dans l'histoire originale, lorsqu'Y Tian, le fils du destin, attaque la secte, Qin Juxiao, sans tenir compte de l'écart de cultivation, veut défendre la dignité de la secte.
Maintenant, voyant que tu veux prendre une concubine, avec le caractère de Qin Ju Xiao, pour te flatter, il ordonnera à la secte d'organiser une grande cérémonie. Ce n'est pas incompréhensible. Bon, laissons-le se répandre. À l'avenir, dans le monde de la cultivation, l'image d'un vieux sans dignité sera bien établie. Mais avoir une belle dans les bras, c'est pour son propre plaisir. Pourquoi se soucier des pensées de ces gens vulgaires? Béluoyant semble avoir perçu tes pensées et demande, maître. Concernant cette affaire de concubine, ne voulez-vous pas organiser une grande cérémonie? Avant, je n'y avais effectivement pas pensé. Mais maintenant, ce n'est pas grave. De plus, Wushuang et Ruyan sont prêts à m'épouser comme concubine, c'est un grand événement dans leur vie. Leur donner un titre est tout à fait juste. Puisque le jeune frère Qin a déjà tout arrangé, confions-lui la suite. Bientôt, Béluoyant s'en va. Après son départ, tu avais l'intention de cultiver un moment. Mais tu vois Liu Ruyan arriver devant toi avec un air un peu froissé. Frère ancêtre. En la voyant, tu ne peux t'empêcher de demander curieusement, Ruyan. N'étais-tu pas en retraite de cultivation? Pourquoi es-tu sorti? Liu Ruyan ne répond pas à la question de Shen Shansheng. Mais se blottit directement dans tes bras. Frère ancêtre, est-ce que tu vas encore prendre une concubine? Tout à l'heure, Ruyan a vu par hasard cette fée Y, elle est vraiment d'une beauté céleste. Ruyan a très peur qu'une fois que tu auras cette fée Y, tu ne fasses plus attention à Ruyan. Voyant l'air froissé de Liu Ruyan, tu es un peu surpris, puis tu tends la main. Et tu pinces ses petites joues. Ruyan, on dirait que tu es jalouse. Liu Ruyan ne répond pas, mais dans son cœur, elle est effectivement jalouse. Au début, en suivant l'ancêtre, Liu Ruyan était plutôt réticente, mais ensuite elle a découvert que Shen Shansheng était très bon avec elle. Non seulement il lui donnait sans compter d'innombrables ressources de cultivation, mais elle a aussi pu constater le talent inégalé de l'ancêtre. De plus, après d'innombrables nuits de cheminement, Liu Ruyan sait qu'elle est déjà devenue, de l'âme au corps, entièrement façonnée par l'ancêtre. C'est assez honteux. Mais en reconnaissant ses sentiments, Liu Ruyan ne peut nier que Shen Shansheng est vraiment entré dans son cœur. Et y a laissé des traces indélébiles. Pouvoir rester éternellement avec l'ancêtre à la secte du nuage céleste. Liu Ruyan était déjà très satisfaite. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'après une simple retraite, une rivale pour les faveurs serait apparue. Elle est particulièrement tendue, craignant que l'ancêtre, ayant une nouvelle amante, n'oublie l'ancienne. Dans le monde de la cultivation, les puissants amateurs de beauté sont nombreux, et les ingrats ne manquent pas non plus. T'aimer, n'est que parce que tu es haut placé, ne plus t'aimer, n'est qu'un instant pour te précipiter en enfer. Elle a maintenant mis tout son être sur Shen Shansheng. Si l'ancêtre l'a rejeté un jour, Liu Ruyan ne le supporterait absolument pas, elle ne pourrait pas supporter un tel coup. Voyant l'expression sur le visage de Liu Ruyan, tu peux deviner ce que cette fille pense dans son cœur. Ruyan. Je sais ce qui te préoccupe, j'en ai déjà connaissance. Tant que tu me sers avec dévouement, je t'aimerai toujours comme avant. En entendant ces mots, Liu Ruyan resta figée. Elle n'aurait jamais imaginé que le vieux patriarche ferait un serment de la voix. Il l'aimait donc vraiment à ce point. Frère patriarche, après avoir été exploré tant de fois, comparé à la jeune fille d'avant, Liu Ruyan avait gagné une aura de femme mariée, telle une belle jeune épouse sur le point de s'épanouir, séduisante et captivante. Voyant Liu Ruyan faire la mijaurée devant lui, Shen Shansheng abandonna alors ses pensées de cultivation. Il la prit dans ses bras et l'emmena au lit. Peu après, dans la chambre, une essence liquide se répandit. Sans s'en rendre compte, une nuit entière s'était écoulée. Après leurs ébats, Liu Ruyan, épuisé, s'endormit directement. Peu après, tu décidas d'aller jeter un œil à la secte, mais à peine Shen Shansheng fut-il parti qu'une petite fille, aussi délicate qu'une poupée de jade, lui bloqua la porte. Tu es donc le vieux patriarche de la secte des nuages célestes? À en juger par ton âge, tu dois avoir plusieurs centaines d'années, un vieillard qui force une jeune fille à t'épouser. Tu n'as donc aucune honte? Je te préviens. Si tu es raisonnable, relâche immédiatement ma sœur, sinon aujourd'hui, moi, je vais. Cette personne était la sœur cadette de Y Wushuang. Beaucoup dans la préfecture de Tian savaient que Y Wushuang était une survivante du clan Y. Mais personne ne savait que Y Wushuang avait une sœur cadette, Y Xiao Xiao, qui avait survécu. Âgée de 14 ans, Y Wushuang errait sans cesse pour venger le clan Y. Mais elle protégeait extrêmement bien sa sœur. Maintenant, cette dernière allait épouser le vieux patriarche de la secte des nuages célestes comme concubine. Avec la protection de la secte des nuages célestes, la sécurité de sa sœur serait garantie. C'est pourquoi Y Wushuang avait amené sa sœur, Y Xiao Xiao avec elle. Bien que Y Xiao Xiao fût la sœur de sang de Y Wushuang, à cause de problèmes de constitution, elle ne pouvait pas cultiver. Y Xiao Xiao, comme les autres, croyait que sa sœur était contrainte par ce vieux patriarche immortel. Après tout, sa sœur était si belle, comment pourrait-elle aimer un vieux bonhomme? N'était-ce pas un débauché qui forçait sa sœur à l'épouser? En voyant Y Xiao Xiao ainsi,
Il s'intéressa soudainement, belle-sœur, et si je refusais obstinément de relâcher ta sœur? Que feras-tu? Xiao tendit sa petite main en prenant un air menaçant. Non seulement je viendrai t'insulter tous les jours, mais je dessinerai aussi un cercle pour te maudire. L'instant d'après. Elle sembla réaliser quelque chose et dit, honteuse et en colère, Pouah. Vieux débris, arrête de dire n'importe quoi ici. Qui est ta belle-sœur? Je te le dis. Tant que je serai là, jamais je ne laisserai ma sœur t'épouser. N'y songe même pas. Dès que Xiao eut fini de parler, Wushuang arriva en toute hâte. Xiao tira sa sœur pour partir. Wushuang connaissait le caractère de sa sœur, donc elle ne prit pas ses paroles au sérieux. Puis elle pensa que Xiao venait sûrement de commettre de nombreuses impolitesses. Wushuang ne put s'empêcher de sourire amèrement, frère patriarche, ma petite sœur est un peu espiègle. Veuillez l'excuser. Tu souris légèrement, Wushuang. Ce ne sont que des broutilles. Bientôt, nous serons une famille. Quoi qu'il arrive, je ne ferai pas de compte avec ma future belle-sœur. En entendant cela, Wushuang rougit. Frère patriarche, ma sœur est un peu turbulente. Je la ramène maintenant. Voyant sa sœur ainsi, Xiao, réticente, dit, Sœur, vas-tu vraiment épouser ce vieux bonhomme? T'a-t-il lavé le cerveau? Mais Xiao, sans aucune cultivation, ne pouvait résister à Wushuang. Peu après, cette belle-sœur espiègle et adorable fut emmenée de force par Wushuang. Il y avait effectivement peu de gens, dans tout le Tianlan, qui savaient que Wushuang avait une sœur cadette. En réalité, moi qui connais bien l'œuvre originale. Comment pourrais-je l'ignorer? Aux yeux des membres du clan cette deuxième demoiselle n'avait aucun don pour la cultivation. Mais toi seul sais que la deuxième demoiselle est la réincarnation de l'impératrice de verre de l'ère précédente. Bien qu'elle n'ait aucune cultivation pour l'instant, avec l'âge, elle finira par se réveiller un jour. Dans l'œuvre originale, pourquoi l'enfant du destin Tian a-t-il pu balayer tous les cieux et devenir un grand empereur? Outre son atout, Xiao, cette impératrice réincarnée, en était aussi une raison majeure. Dans l'original, à l'âge de 18 ans, Xiao se réveillerait et deviendrait une cultivatrice. Parce que sa sœur Wushuang était avec Tian, Xiao avait aussi eu des interactions avec lui. Après d'innombrables sauvetages héroïques, elle avait gagné la faveur de cette impératrice réincarnée. Mais maintenant, cette petite fille est entre tes mains, il est donc inévitable qu'elle ne puisse échapper à ta poigne. Peu après, tu mis cette affaire de côté, retourna dans ta chambre et te remis à cultiver. Le temps passa vite. 3 jours passèrent rapidement. Sous l'attente de tous les disciples du secte Yuntian, le jour du grand mariage du vieux patriarche arriva. D'innombrables grandes factions envoyèrent également leurs cadeaux de félicitations à ce moment. Ceux qui étaient chargés de préparer le mariage du vieux patriarche. Qin Xiao faillit se tordre la bouche de rire. Les cadeaux de félicitations reçus pour le mariage du vieux patriarche, une fois additionnés, équivalaient à 1/10 du trésor du secte Yuntian. Miaou. S'il avait su, il aurait fait en sorte que le vieux patriarche se marie plusieurs fois. En pensant à cela, Qin Xiao prit une décision, à l'avenir, recruter des disciples. Ne devait pas reposer uniquement sur le talent. Si une femme d'une beauté exceptionnelle se présentait, on pourrait faire une exception. Au cas où elle serait remarquée par le vieux patriarche, tu ne le sais pas, parce que tu as perdu le jour de ton mariage. Cela changea à jamais les critères de recrutement du secte Yuntian. À cet instant, tu te tenais dans la grande salle, accueillant les invités venus féliciter. Pendant ce temps, dans une chambre luxueuse, Liu Ruiyan, vêtu de rouge, était assise au bord du lit. Ruiyan, dis à ta mère, es-tu vraiment forcé par ce vieux patriarche de l'immortalité? En entendant cela, elle fronça légèrement les sourcils. Mère, n'écoute pas les racontars des gens de l'extérieur. Ce ne sont que des rumeurs. Le frère vieux patriarche est très bon avec Ruiyan. Ruiyan l'épouse également de son plein gré. Comme dit le proverbe, seule une mère connaît bien sa fille. Liu Ruiyan a été élevé par Lianxia. De l'expression de sa fille, on pouvait voir qu'elle ne mentait pas. Cela rendit l'expression de Lianxia étrange. Justement parce qu'elle connaissait trop bien sa fille, elle n'aurait jamais imaginé que sa fille s'éprendrait de ce vieux patriarche de l'immortalité. Ce vieux patriarche du secte Yuntian a vraiment des méthodes, il a même dressé sa fille ainsi. Bon, laissons tomber. De toute façon, c'est un fait accompli maintenant. Espérons seulement que ce vieux patriarche de l'immortalité traite vraiment bien sa fille. En pensant à cela, Lianxia ne continua pas. De plus, le secte Yuntian avait promis au clan Liu de pouvoir résider dans le secte Yuntian. Une telle promesse, même Lianxia ne pouvait la refuser. Bientôt, la cérémonie de mariage débuta officiellement. Tout le secte Yuntian, de haut en bas, était imprégné d'une atmosphère de joie. Beluoyant s'approcha de Shen Shansheng et demanda à voix basse, « Maître, aujourd'hui est le jour de votre grand mariage. Que pensez-vous d'amener Tianyu pour boire une coupe de vin de noces? Cependant, tu ne voulais pas du tout voir cette fille.
De plus, l'autre était le fils du prédécesseur, pas son fils. Ne pas l'avoir tué directement était déjà une grande clémence. Pensant à cela, tu dis directement. Non, qu'il reste à la montagne arrière pour cultiver sérieusement. Quant au vin de noces, fais en sorte qu'on lui en envoie une portion. Béluoyant acquiesça en entendant cela, puis se retira. À ce moment, dans la région de la montagne arrière, maître du secte, je t'en supplie, supplie mon père de me libérer. À partir de maintenant, je resterai certainement au secte Yuntian, je cultiverai sérieusement, et je ne sortirai plus pour causer des problèmes. Shen Tianyu était dans la montagne arrière depuis un mois déjà, sans servante pour s'occuper de lui. Il ne pouvait même pas boire d'alcool. Il en avait assez de cette vie. Béluoyant regarda Shen Tianyu, les yeux embués de larmes, le suppliant sans cesse, et dit avec impuissance, « Tianyu, concernant la question de te laisser descendre de la montagne, j'ai déjà demandé au maître ce matin. » En entendant cela, Shen Tianyu devint excité. « Mon père consentit à me laisser descendre? Non, le maître signifie que tu dois redoubler d'efforts dans ta cultivation. Quand tu auras percé jusqu'au stade d'éveil, tu pourras descendre. » Ensuite, Béluoyant ordonna à une servante d'apporter un repas et du vin, et de les placer devant Shen Tianyu. C'est le vin de noces envoyé par le secte. Shen Tianyu fut stupéfait et demanda instinctivement, « Il y a une bonne nouvelle dans le secte aujourd'hui? » En effet, aujourd'hui est le jour où ton père prend une épouse, un grand jour de joie. Ces paroles stupéfièrent Shen Tianyu. « Quoi? Mon père prend une épouse? Qui est-ce? Tu devrais la connaître. C'est Y Wushuang, la première beauté de la région Tianlan. Y Wushuang est d'une pureté glaciale, une beauté incomparable sur Terre. » Shen Tianyu le savait naturellement, et auparavant lors d'une expédition, il avait même vu Y Wushuang une fois. Mais à ce moment-là, il avait une urgence à traiter, donc il n'avait pas fait sa connaissance. Shen Tianyu envisageait encore de la conquérir à l'avenir. Mais avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, Y Wushuang était devenue sa belle-mère. La femme qu'il avait convoitée avait été prise par son propre père. Béluoyant jeta un coup d'œil à l'heure et se prépara à partir, mais avant de partir, elle ajouta une phrase. Cette fois, le maître n'épouse pas seulement la fille aînée de la famille Y, Ruyant aussi épousera le maître en même temps. Ruyant? Ruyant aussi? Shen Tianyu sembla réaliser quelque chose. Son visage devint immédiatement maussade. Comment la petite sœur Ruyant pourrait-elle se marier avec mon père? Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette fois, Shen Tianyu ne put rester assis. Il tenta désespérément de briser la formation, mais tout cela était vain. Le mariage terminé, la nuit tomba. Le secte Yuntian revint progressivement au calme après la joie de la journée. Lui et Liu Ruyant étaient déjà comme un vieux couple. Ce mariage n'était qu'une formalité. Alors, après avoir passé un moment intime ensemble, après l'avoir rendu complètement impuissant, tu te diriges vers la chambre de Y Wushuang. Dans la pièce, Y Wushuang est assise tranquillement au bord du lit. Peu de temps après, tu pousses la porte et entres. En voyant la beauté exceptionnelle vêtue d'une robe de mariée rouge, Wushuang, à partir de maintenant, tu es à moi. Oui, à partir de ce jour, Wushuang te servira de tout cœur. Elle dit ces mots, et le visage de Y Wushuang devient soudainement rouge. Tu l'appelles encore, frère aîné? Marie, tu sais que Y Wushuang accepte de t'épouser par gratitude. Mais à tes yeux, la raison pour laquelle elle accepte de t'épouser importe peu. Avec ta longueur, ta dureté et ta durée. As-tu vraiment peur de ne pas conquérir son cœur? Alors tu en serres directement la taille fine de Y Wushuang. Peu après, une série de bruits se fait entendre sur le lit. Ainsi, une nuit s'écoule. Y Wushuang mérite vraiment d'être la première beauté de Tianlanzhou. Son corps, presque sans os, pénètre vraiment jusqu'à la moelle. Hier, en plus d'avoir complètement conquis Y Wushuang, tu découvres par hasard que cette fille a un endroit extrêmement sensible, ses petits pieds. Dès que tu les saisis, elle devient totalement sans force et ne peut plus bouger. Ajouté à sa silhouette gracieuse, c'est comme une centrifugeuse. À ce moment, dans ton esprit, résonne la voix du système, digne. Félicitations, hôte, pour avoir pris une épouse et une concubine. Vous recevez une pilule de purification d'eau. Bientôt, les effets de la pilule de purification d'eau apparaissent dans ton esprit. La pilule de purification d'eau permet à celui qui la prend de subir une purification de sa moelle osseuse, améliorant sa constitution. Mais elle est inefficace pour les cultivateurs de niveau céleste ou supérieur. Ensuite, tu donnes une pilule à Y Wushuang et une à Liu Ruyant. Après le temps d'un bâton d'encens, Liu Ruyant et Y Wushuang absorbent enfin toute l'énergie de la pilule. L'instant d'après, des expressions de joie apparaissent sur leur visage. Elles sentent que leur vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle a été multipliée par plusieurs par rapport à avant. Les deux femmes regardent Shen Shangsheng, le visage plein de gratitude. Liu Ruyant saute même de joie, désireuse de se suspendre. À Shen Shangsheng. Quant à Y Wushuang, de nature froide, elle ne montre pas autant d'exubérance que Liu Ruyant en apparence. Mais ses yeux sont remplis de tendresse et de douceur. Frère Shangsheng,
Liu Ruyan se glisse directement dans tes bras et se blottit contre toi. Mais l'instant d'après, tu tousses légèrement et dis. Liu Yan, Wu Xuang, toutes les impuretés de votre corps ont été expulsées. Allez vous laver maintenant. À ces mots, les deux femmes prennent conscience qu'elles se sentent collantes sur tout le corps. Elles sont un peu embarrassées. Le visage de Liu Ruyan rougit et elle s'écrie précipitamment. Frère Shansheng, je vais me laver tout de suite. Après que les deux femmes sont parties, tu appelles Belu Wayang et lui offres aussi une pilule du même type, par l'expérience. Tu détermines l'effet de cette pilule de purification d'eau, elle peut directement élever la constitution d'un niveau. Pour te remercier. Les deux femmes te servent également bien une fois de plus cette nuit-là. Après les avoir satisfaites, tu recommences à cultiver. Le temps passe vite. En un clin d'œil, plusieurs mois s'écoulent. Au sommet de la falaise du questionnement de l'épée où se trouve Shen Shansheng. Soudain, des nuages noirs s'amoncellent. Bien qu'une grande barrière les isole, l'aura terrifiante venant du ciel oppresse toujours les disciples du Yun Tianzong, leur coupant le souffle. Belu Wayang ressent cette aura terrifiante et tourne ses beaux yeux vers la direction de la falaise du questionnement de l'épée. Maître est sur le point de percer, l'instant d'après, Belu Wayang agite sa manche, et la grande barrière de protection du clan s'active instantanément, enveloppant tout le Yun Tianzong. Ce faisant, d'une part, cela protège la sécurité du clan, et d'autre part, cela cache la nouvelle de la traversée de la tribune de la foudre par le maître. Car, dans tout le Tiannanzhu, aucune force ne souhaite voir le Yun Tianzong donner naissance à un puissant du royaume Zifu. De l'autre côté, au-dessus de la falaise du questionnement de l'épée, les nuages noirs sont denses, avec des éclairs qui scintillent par moments. D'innombrables éclairs fulgurants apparaissent, traversant le ciel et la terre, chargés d'une aura destructrice et fonçant directement sur Shen Shansheng. Chaque foudre frappe ton esprit primordial, le martelant et le purifiant. Ce processus te cause une douleur extrême. Ainsi, 2 jours passent. Tu ignores combien de tribulations de foudre tu as subies. Finalement, l'esprit primordial à l'intérieur de ton corps subit un changement. Une lueur blanche jaillit et pénètre dans ton corps. L'esprit primordial à l'intérieur de ton corps commence à se transformer. Lorsque le dernier fragment de ton esprit primordial a complètement muté, tu ouvres les yeux à cet instant. Le royaume Zifu. D'une simple claque de main, une aura terrifiante se condense. Puis, tu donnes une tape négligente. Non loin de là, un pic s'effondre dans un fracas. Tu peux être tout à fait certain que si tu rencontrais maintenant un puissant au sommet du royaume Shenkang, tu pourrais le tuer facilement sans effort. Avec ta cultivation actuelle, tu es probablement devenu le premier homme de Tianlanzhu. En un éclair, tu arrives dans la grande salle. Liu Ruyan et Wu Xuang, en te voyant revenir, s'approchent immédiatement. Félicitations, frère Shansheng, pour ta percée. Le talent de frère Shansheng est inégalé, tu mérites d'être le premier de Tianlanzhu. Tianlanzhu n'a pas vu de puissant du royaume Zifu depuis plus de 10 000 ans, et tu as atteint un tel niveau. Comment les deux femmes ne seraient-elles pas ravies? Bientôt, Belu Wayang arrive aussi à la falaise du questionnement de l'épée. Félicitations, maître, pour ta percée au royaume Zifu. Avec toi à sa tête, notre Yun Tianzong entrera à jamais dans l'histoire et deviendra la première force de Tianlanzhu, dit Belu Wayang en souriant. Bien, Yang, dit Shen Shansheng en agitant la main avec un sourire. Inutile de faire des politesses. À te voir, tu as aussi beaucoup progressé pendant ma retraite. Après avoir pris la pilule de purification d'eau, la constitution de Belu Wayang est passée du niveau céleste au niveau sacré, et sa vitesse de cultivation a été multipliée par plusieurs. En quelques mois seulement, elle a effectué une percée. Maître, Yang a déjà percé jusqu'au 9e ciel du royaume de l'ouverture des orifices. Avec la vitesse de cultivation actuelle, il faudra environ 2 ou 3 ans pour atteindre le domaine de la sépulture divine, dit Belu Wayang en souriant. En entendant cela, un sourire apparaît involontairement sur ton visage. Alors, notre secte Yinxian aura bientôt un autre expert du royaume du trésor divin pour veiller sur nous. À ce moment-là. Tu fronces légèrement les sourcils. Ce gamin Luoyu s'est évanoui. Le disciple acquiesce. Des rumeurs circulent à l'extérieur, disant que c'est probablement la force mystérieuse qui a anéanti la secte du démon de sang qui a porté la main sur le taoïste Luoyu. Dans la province Tianlan, la puissance de la secte Qishan se classe 2e parmi les voies orthodoxes, juste derrière la première, la secte Shenyang. La secte Qishan compte de nombreux experts, avec pas moins de 3 puissants du royaume du trésor divin qui veillent. De plus, l'actuel maître de la secte Qishan, le taoïste Zifeng, et le vice-maître Luoyu sont tous deux des experts au demi-royaume du trésor divin, à seulement un demi-pas du royaume du trésor divin. Force est de constater que cette secte Qishan est extrêmement puissante. Cependant, tu sais que cela n'est que la puissance apparente de la secte Qishan. Au sein de la secte, il y a aussi un ancien qui est en retraite de mort. Sa cultivation a même atteint le 7e ciel du royaume du trésor divin. Cette personne